J'ai aussi entendu dire, ouais, mais dans tous les cas, même si je me masturbe, c'est pas grave. Eh bien, la masturbation n'est pas un péché. Qui vous a dit ça? Ma question est que moi, je me suis masturbé étant jeune. Donc, je peux vous dire, je me suis masturbé de 9 ans à 23 ans. Donc, je peux vous dire, pendant 14 ans, la douleur de la masturbation. Toutes les forteresses dans vos pensées qui vous y encouragent, vous disant, non, Dieu comprend, ce n'est pas grave, tu l'as fait seul. Faites très attention à ces forteresses, elles vont vous faire rater l'enlèvement. Ça devient plus qu'une drogue. Tu es dans une prison des eaux. Tu te masturbes. Tu te masturbes. Je parle aux hommes qui sont ici. Écoutez-moi bien. Tout ça c'est quoi? La porno. La pornographie. Les garçons, vous aimez trop regarder la pornographie. Ce sont des choses qui vous détruisent dans l'esprit. Tu regardes, tu dis non, moi je regarde pas ça beaucoup, seulement un peu. Tu regardes et puis tu zappes. Tu ne sais pas que ces choses sont véhiculées par des esprits. Tu as zappé, mais on ne zappe pas un démon. Quand tu vois une femme et puis tu gardes son image dans ta tête et tu vas te masturber, même si tu ne l'as pas fait physiquement avec elle, dans ton esprit tu l'as fait réellement et Dieu le considère comme un adultère, comme un péché. Eh bien, si la masturbation était une bonne chose, alors on pourrait prier, Seigneur, bénis mon temps de masturbation. Moi, j'avais un problème avec un esprit de masturbation. Je suis né de nouveau. Alors, il y avait un esprit de masturbation, je me masturbais, je fumais. C'était deux entités puissantes dans ma vie. Quand je suis né de nouveau, tout le monde autour de moi a estimé qu'il fallait que je fasse une délivrance. Et donc, le pasteur en question, on a pris 3 jours de jeûne. Lors de ces 3 jours de jeûne, j'ai eu une vision. Tu as prié, jeûné pour sortir du péché. Alors que le Saint-Esprit, pour sortir du péché, il a un remède qui est simple. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, même si on ne t'attrape pas dans le mal, ne vis pas dans le mal parce que Dieu sonde les pensées. Et chaque fois que tu te touches dans le mal, sache que tu pèches parce que ton corps, ta peau est à toi, mêlée d'abord à Dieu, et tu ne te donneras aucun plaisir si ce n'est dans la parole de Dieu. Alors regardez, cette décision draconienne que Dieu demande, couper la main droite, c'est dire quoi? Il faut un sacrifice, une décision profonde pour abandonner certains péchés. Et parmi ces péchés-là, c'est la masturbation. Vous savez, quelqu'un qui a une copine, qui a un copain, il abandonne plus facilement cela qu'un masturbateur. Parce que quand on te dit sépare-toi d'un copain, d'une copine, c'est une personne physique, tu peux dire ne me cherche plus, ne me cherche plus. Mais comment tu vas dire à ta main ne me cherche plus? Comment tu vas dire à ta peau ne me cherche plus? C'est-à-dire tu abandonnes un péché, mais la chose qui pêche avec toi est là tous les jours avec toi. C'est pourquoi faites très attention. Toi qui n'es jamais tombé dedans, n'essaye pas, tu ne connais pas l'addiction qui est dedans. Et toi qui t'entêtes à y demeurer, tu ne connais pas les profondes conséquences qui sont dedans. Frères, sœurs, c'est pourquoi la Bible dit de couper. C'est-à-dire tu dois accepter la discipline de l'esprit. Et je vous assure, mes frères et sœurs, pour s'en libérer, tu dois avoir une conversion authentique. Si tu as une conversion superficielle où on vient à l'église, on danse, tu seras toujours dedans. Toujours dedans. On a fait des statistiques, comme je l'ai dit en France, 80% disent se reconnaître dedans. 80, vous vous imaginez. Alors mes frères et sœurs, toutes les forteresses dans vos pensées qui vous y encouragent, vous disant non, Dieu comprend, ce n'est pas grave, tu l'as fait seul. Faites très attention à ces forteresses, elles vont vous faire rater l'enlèvement. Les masturbateurs iront en enfer. Les masturbateurs ne seront pas enlevés comme les prostituées et les adultères. Pas de différence. Pas de différence. À ton niveau, oui, il y a une différence, mais pas au niveau de Dieu. C'est pourquoi, frère, tu dois reconnaître que c'est un péché pour que Dieu t'en délivre.
Mais si tu présentes des philosophies, Dieu dit, celui qui touchera mourra. Il y a des choses qu'on touche qui tuent. Il y a des choses qu'on touche qui empêchent de réussir. Ils ont touché à Haï, ils ont touché plutôt au bien de Jéricho, ils ont échoué. Ton mariage peut échouer à cause de cela. Si déjà tu es célibataire et tu t'habitues à avoir du plaisir seul, ta femme aura du mal à te satisfaire, ton mari aura du mal à te satisfaire. Donc tu es là, célibataire, tu es déjà en train de détruire ton couple. Tout seul, mais tu détruis ton couple. Vous devez le savoir, vous tous qui êtes dans ces choses-là. Vous devez savoir que vous êtes déjà en train d'abîmer votre couple dans le futur. Et si tu es dans le mariage, tu le fais. Tu es en train de te séparer de ta femme, de te séparer de ton mari. Des femmes qui ont déjà attrapé leur mari, en train de le faire. Tu t'imagines, une femme, elle va se sentir comment? Comment elle va se sentir diminuée? Donc moi, je ne sers à rien. Il préfère sa main que moi. Tu imagines comment ça détruit ton couple. Et sachez que lorsque vous le faites, vous ouvrez une porte au monde des esprits mauvais. Parce que le diable rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Et la masturbation est l'une des portes. Et quand tu te masturbes, voici ce que tu ne sais pas, c'est que tu libères ta force. Et les puissances des ténèbres la recueillent. C'est pourquoi quand tu te masturbes, imagine un démon autour de toi. Avec un gobelet. Ou avec un panier d'offrandes. C'est une offrande que tu donnes au diable. C'est une offrande que tu donnes à Satan. C'est une offrande que tu donnes à l'esprit de femme de nuit et de mari de nuit. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, tu ouvres une porte à des pensées impures. Et ces pensées impures attirent des esprits impurs. C'est pourquoi souvent ceux qui sont dans la masturbation ont souvent aussi des femmes de nuit et des maris de nuit. Et quand maintenant tu as des femmes de nuit et des maris de nuit, ça va entrer dans ton couple, ça va amener le divorce, ça va amener la frigidité, ça va amener l'impuissance, ça va amener la stérilité. Et c'est comme ça que vous détruisez vos couples, rien qu'avec ce que vous appelez « ce n'est rien, je le fais seul ». J'ai remarqué que lorsque tu es lié par ce péché, tu dois des fois le dire à quelqu'un. Le dire à quelqu'un, l'avouer à quelqu'un et lui dire « j'ai lutté avec, j'arrive pas. Dieu me dit de te le dire, prie pour moi. » Et c'est quelque chose que j'ai vu dans notre église. Un grand prédicateur, un jour vient me chercher. Je pensais qu'il avait une prophétie à me donner. Il m'appelle, il me dit « Marcelo, je suis tombé dans tel péché. J'ai tout fait pour en sortir. Je me suis même oint d'huile d'olive, ça ne part pas. Quand je priais, Dieu m'a dit de te chercher, de te le dire. » Et j'avais, je crois, 18 ans, 19 ans. J'étais un jeune à l'église. Lui, le prédicateur vraiment connu. Et il m'a cherché. Il a dit, Dieu me dit de te dire et que tu pries pour moi. Et il s'est agenouillé devant moi. J'avais même peur de toucher sa tête. Je ne pense même pas que j'ai pu toucher sa tête. J'ai fait une prière rapide parce que j'étais dérangé. Et il est parti. Et un jour, il passe à l'église. J'étais en train d'entonner les cantiques. Et il passait comme ça. Il m'a fait ça. C'était notre code entre nous deux. Et je ne le dirai jamais à personne. Je ne citerai son nom jamais. Parce que j'ai respecté cet homme de Dieu-là. Il n'a que faire de l'honneur. Il a besoin d'aller au ciel. Il n'a que faire du respect. Il a besoin d'aller au ciel. Oh, cher homme de Dieu. Vous savez, ce qui tue les hommes de Dieu, c'est le respect qu'on leur donne à l'église. L'honneur qu'on leur donne à l'église. Et ainsi, ne se confie à personne. Tu vas mourir. Même le médecin a son médecin. Même l'avocat a son avocat. Alléluia. Même le coiffeur a son coiffeur. Qui est ton coiffeur? Qui est ton avocat? Qui est ton médecin? Homme de Dieu. J'ai aussi entendu dire, ouais, mais dans tous les cas, même si je me masturbe, c'est pas grave. Eh bien, la masturbation n'est pas un péché. Qui vous a dit ça? Ma question est que moi, je me suis masturbé étant jeune. Donc, je peux vous dire, je me suis masturbé de 9 ans à 23 ans. Donc, je peux vous dire, pendant 14 ans, la douleur de la masturbation. La masturbation, c'est la capture d'une image mentale avec laquelle vous vous transportez dans un lieu isolé. Et vous commencez à vous projeter dans cette image. Vous retrouvez des pulsions. Et vous avez votre plaisir. Mais qui part d'une image mentale. Et Jésus a dit, celui qui regarde, même dans l'intention, a déjà commis. Donc vous violez, vous détruisez
le panorama de votre âme par la capture, voyez, exploitation illicite d'images d'autrui dans le lieu secret. Illicite. C'est tellement pervers que tu peux prendre la femme de n'importe qui et tu vas dans le lieu secret. Mais comme on ne t'a pas vu, tu dis c'est pas grave. Alors, je vais apporter cette précision profonde. Hein. Vous savez, quand vous avez une conviction par rapport à la vérité et qu'au fond de vous-même vous mettez une demande devant le trône de la grâce, Jésus se charge dans votre vie d'évacuer le problème. C'est-à-dire quoi? Je vous donne un exemple. Moi, j'avais un problème avec un esprit de masturbation. Je suis né de nouveau. Alors, il y avait un esprit de masturbation, je me masturbais, je fumais. C'était deux entités puissantes dans ma vie. Quand je suis né de nouveau, tout le monde autour de moi estimait qu'il fallait que je fasse une délivrance. Et donc, le pasteur en question, on a pris 3 jours de jeûne. Lors de ces 3 jours de jeûne, j'ai eu une vision. Jésus est venu et il m'a regardé. Vraiment, d'un éclair. Et je savais que c'était Jésus. Il a dit, sortez. J'étais déjà né de nouveau. Il a dit, sortez. Alors, ces esprits, sous forme de bêtes, sont sortis plusieurs. Et dans la vision, les 3 pasteurs sont tombés. Donc, ça m'a tellement marqué. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que je dis, je suis né de nouveau. Si je ressens au fond de moi qu'il y a une oppression quelconque, je peux demander du secours. Je suis né de nouveau. Il y a une oppression. Maintenant, mais si je crie à Dieu, le meilleur moyen d'être affranchi, c'est de croire en ce que Christ a accompli. En criant à Dieu toi-même, Seigneur, libère-moi de tes... C'est-à-dire, ce que tu aimes, tu le gardes. Ce que tu n'aimes pas, voilà. Ce que tu aimes, tu le gardes. Ce que tu n'aimes pas, Dieu t'en débarrasse. Comment j'ai été délivré dans ma masturbation? En parlant. Ma main tremblait à des moments à 1 centimètre. Et j'ai dit, non, au nom de Jésus. Et la main s'en va. Donc, mais c'est une oppression, c'est une habitude que tu as développée pendant longtemps. Et tu dois en être affranchi. Mais si tu n'es pas sincère toi-même dans la prière, et c'est pour ça que les moments de jeûne sont importants pour construire ta foi, consolider la vérité en toi et dire non à toute arnaque de Satan. Ça devient plus qu'une drogue. Et comme il connaît Cardinal au pipi, tu es dans une prison des os. Tu te masturbes. Tu te masturbes. Je parle aux hommes qui sont ici. Écoutez-moi bien. Tout ça c'est quoi? La porno. La pornographie. Tu as, les garçons, vous aimez trop regarder la pornographie. Ce sont des choses qui vous détruisent dans l'esprit. Tu regardes, tu dis non, moi je regarde pas ça beaucoup, seulement un peu. Tu regardes et puis tu zappes. Tu ne sais pas que ces choses sont véhiculées par des esprits. Tu as zappé, mais on ne zappe pas un démon. Dans toutes les églises locales, je dis bien toutes, peu importe le type de pasteur qui est là, il y a des garçons impudiques qui vont là-bas. Il y a des garçons aventuriers qui vont là-bas. Il y a des garçons masturbateurs qui vont là-bas. Dans toutes les églises locales. Même si dans cette église c'est dirigé par un pape, il y a des hommes impudiques, des garçons aventuriers. Aller à l'église n'est pas la garantie du sérieux. C'est pour ça que la plupart des filles, vous avez été découragées et vous êtes même rentrés dans le monde. Mais je croyais que comme il allait à l'église, qui t'a dit qu'aller à l'église était le critère du sérieux? Le critère du sérieux, c'est honorer Jésus dans sa vie de tous les jours. Je t'ai toujours dit ça. Jésus nous a sauvés par la vie. Et c'est donc par la vie de quelqu'un qu'on sait qui il est. Que Dieu te libère au nom de Jésus de ces prisons des eaux. Deuxième signe. Cette âme, elle aura des désirs pervers, insatiables. Répétez ça. Des désirs pervers et insatiables. Elle en veut toujours. Elle fait, ce n'est pas suffisant. Ça devient plus qu'une drogue. Tu es dans une prison des os. Tu te masturbes. Tu te masturbes. Je parle aux hommes qui sont ici. Écoutez-moi bien. Dans l'enseignement, on écoute pour soi. Tu te masturbes, monsieur. Mais
Quand tu es dans une prison des eaux, kasi ntango oza na kati ya boloko ya tu bibale vas changer toutes les formes de masturbation. okobongola balolenge nyonso ya masturbation Tu finis avec les savons, tu passes à autre chose. osisi na basabuni oke koluka soki mpe banini okoluka Tu vas tout prendre. okokamata nyonso La vaseline, ozwi vaseline tu vas tout mélanger. okosangisa na vaseline na savon na nyonso Tu regardes la porno otali babililinga bato Tu te masturbes. ose masturbe et tu vas au-delà. mpe oke koleka Tu cherches maintenant autre chose. Tu cherches maintenant une poupée. okoma oluka na mwana popi Tu évolues. ozomata baniveau Tu es insatiable. ozotonda lisu te Tu es dans une prison des eaux. yeba ete oza na kati ya boloko ya bibale Tu as une sexualité perverse. oza na bosangisi nzoto moko ya mabe makasi Lorsque toi tu es avec ta femme, même dans le mariage, c'est pourquoi je donne les exemples des mariés pour comprendre que tu peux être emprisonné dans les eaux, mais tu es marié. ekozala obala kasi ozalaka mpe kaka na kati ya boloko wana ya bibale Tu es un homme marié, oza mobali obala mais toi, kasi yo après les relations intimes, na nsima bosangisi nzoto na mwasi na yo j'ai eu un cas comme ça. na likambo moko mpe nakataki ya modele Après les relations intimes, na nsima bokei na le mwasi na monsieur, yo mobali wana il a des pratiques perverses aza na babisalelo moko boya mabe sur sa femme. likolo ya mwasi na Mais ye c'est un monsieur qui va à l'église. kasi mobali wana akendaka Il eklesia donne sa dîme. apesaka mpe na moko Il na donne ses zolo. offrandes. apesaka Il a mabonza aussi un tadi aza mpe na tata ya molimo qu'il appelle la semaine oyo tadi. abengaki mikolo nyonso tata ye Des tata ye hypocrites. bato ya bilongi mibale babombamaka Des hypocrites. bato ya lokuta Mais il a des choses tellement perverses. Il y a des adolescents ici, je ne peux pas dire certaines choses. bilenge bazali ya nazoboya koloba babilo mosusu Il a des actes tellement pervers avec sa propre femme. na mwasi nde moko makambo asalaka na ya mabe Ça veut dire que non, c'est lui, c'est quand il finit. Il a ye nde fini. soki asilisi Maintenant, il commence la perversion en dehors de sa femme, mais sur sa femme. abandi sikoyo kosala bamakambo ne na lipanda mwasi ne kasi likolo ya mwasi Voilà. Pervers. apepa Quand sa femme m'a parlé, j'ai dit, to mwasi nabeteleli nga liso nabi nde po ye j'ai eu froid au dos. nayokaki malili na J'ai nzoto dit, ce garçon-là, nabi mwana mobali wana un enfant de Dieu, mwana na nzambe mpenza comment il est comme ça? akomi mpongo ndenge Il nini dit, maman, j'ai vu ça depuis des années. abi mama bambula eza Je n'aime pas seulement vous dire, nalingaka na nga nde koyebisa parce que j'espérais au changement. mpo nazalaki kokanisa Mais il est comme ça. kasi aza nde nzoka bongo Et je pleure à chaque fois qu'il fait ses... Pendant même que je pleure, lui continue. nalelaka mbala nyonso asaka ata Je dis bien, il y a des enfants. Je ne peux pas dire certaines choses. Mais je ne dis pas qu'il est dans la pénétration. Hein. Il est déjà sorti. esi abimaki na ye Mais les genres de choses qu'il fait, ma soeur, je te dis, l'inimaginable. kasi biloko asalaka ndeko ya koloba te Tout ça, c'est quoi? nyonso na eza nini La porno. bililingi ya bosoto La pornographie. atali bililingi ya Tu pornographie as, tous les garçons, vous aimez trop regarder la porno. bana mibali bongi kotala pornographie Ce makasi sont des choses qui vous détruisent dans te biloko l'esprit. ezopekisa yo na kati ya molimo Tu regardes, tu dis non, moi je regarde pas ça beaucoup, seulement un peu. Tu regardes et puis tu zappes. Tu ne sais pas que ces choses sont véhiculées par des esprits. Tu as zappé, mais on ne zappe pas un démon. C'est pourquoi on te dit, fille, avant de te marier, amène cet homme chez le pasteur. Qu'on check spirituellement si cet homme-là est bien. Donne-moi un amen normal. Tu aimes tellement le mariage que tu veux même ta mort. Il y a des garçons, tu ne peux pas le pousser. Il doit d'abord subir une délivrance et une transformation. Il a la perversion en lui, il est un prisonnier des eaux. Écoutez bien, regardez bien. Un prisonnier des eaux peut être un homme éloquent. Ça peut être un homme qui est très propre, qui s'habille bien, qui a un bon travail. Ça n'empêche pas qu'il soit prisonnier. Fais attention. Ne va pas seulement ramasser parce que tu veux te marier. Est-ce que c'est une obligation de se masturber? Eh bien, peut-être en répondant à cette chose, imaginez-vous votre Seigneur Jésus-Christ pratiquer une telle chose. Imaginez-vous l'apôtre Paul pratiquer une telle chose. L'apôtre Paul avait une recette, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, je le tiens esclave. » Donc bien sûr que non, le Seigneur Jésus ne pratiquait pas ces choses et il est évident que non, l'apôtre Paul ne pratiquait pas ces choses puisqu'il avait réussi à tenir son corps assujetti.
et il traitait durement son corps. Il dira même que, après avoir prêché l'évangile, eh bien, il tient son corps assujetti afin de ne pas tomber. Eh bien, si la masturbation était une bonne chose, alors on pourrait prier « Seigneur, bénis mon temps de masturbation ». Mais si on ne peut pas prier ainsi, c'est parce que c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Cela souille le corps, les pensées de celui qui pratique ces choses. Et en fait, c'est impossible de faire une telle prière. Tu ne peux pas prier, Seigneur, bénis ce temps que je vais avoir à me masturber seul ou en train de regarder des vidéos pornographiques. Et pourtant, c'est possible dans le cadre du mariage de prier, Seigneur, bénis notre rapport sexuel, bénis notre intimité. Si la Bible ne dit pas explicitement que la masturbation est péché, il est clair que ce qui y mène l'est. La masturbation est presque toujours le fruit de pensées de convoitise, de stimulation sexuelle et ou d'images pornographiques. J'ajoute cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » À chaque fois que quelqu'un regarde une vidéo pornographique, il commet un adultère. Le texte continue. Ce sont donc ces problèmes qu'il nous faut résoudre. Si nous renonçons à notre convoitise, à nos pensées immorales et à la pornographie et que nous les surmontons, la masturbation ne sera plus un problème. Beaucoup de personnes se sentent coupables parce qu'elles se masturbent, alors qu'elles auraient en fait bien plus besoin de se repentir de ce qui les mène à le faire. Et c'est vrai. Beaucoup de personnes se sentent mal parce qu'elles se masturbent, mais en fait, elles devraient surtout se sentir mal de ce qui les a amenées dans leurs pensées et dans leurs actions, dans leurs gestes, à arriver à là. Alors, une autre question, est-ce qu'on trouve la masturbation dans la Bible? Alors, on ne trouve pas directement ce terme de masturbation. Par contre, il y a beaucoup de versets qui vont nous interpeller par rapport à cette pratique. Et le Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme nous, mais lui, il n'est pas tombé dans le péché. Et on sait, il nous a donné la recette si clairement. Il dit, il est écrit. Il a pris l'épée de la parole de Dieu et il a proclamé cette parole. Il est écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, deux fois, trois fois, et le diable est parti jusqu'à trouver un moment plus favorable. Tiens ferme sur la parole. Quand tu as des pulsions, tu as des désirs qui sont là, proclame la parole de Dieu. Je suis désolé de tomber dans l'impudicité. C'est parce que tu aimes ça. Tu es faux, tu es hypocrite. Non, je suis sincère. Tu es sincère. Tu as prié, jeûné pour sortir du péché. Alors que le Saint-Esprit, pour sortir du péché, il a un remède qui est simple. Ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est Romains 6, verset 11. Ouais. Romains 6, 11. Regarde. Il dit quoi? Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu veux finir avec le péché? C'est pas le jeûne, c'est pas la prière, c'est le portrait. Regarde-toi. Aide-toi. Regarde-toi. Quand tu fermes les yeux, prends la parole, accepte-la et visualise maintenant un cadavre. Quand c'est le péché, quand c'est la parole de Dieu, tu es vivant. Quand c'est le péché, quand il frappe à la porte de ton cœur, tu dis, ah, je suis le péché, je suis l'impudicité. Regarde-toi dans un cercueil. Regarde-toi comme mort. N'essaie pas de mourir. N'essaie pas de mourir. Regarde-toi comme mort. N'essaie pas de prier. Visualise la scène. Regarde-toi comme libre du péché. Regarde-toi comme un aigle que le péché n'arrive pas à stopper. Est-ce que tu arrives à le voir? Le jour où tu vas réussir, ça prend du temps. Mais le jour où tu vas réussir à te voir comme un aigle qui habite les sommets, qui habite dans les hauteurs, que le péché ne peut pas retenir, ce jour-là, le péché aura fini avec toi.
Que ce soit ton expérience et ton partage, que la révélation de la parole t'éclaire et te donne de l'intelligence. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. C'est juste une question de portrait. Je connais un frère, ici, très bien, mais depuis son enfance, lié dans l'alcool et l'impudicité. Il s'est marié et il était dans l'adultère tout le temps. Des femmes partout, en train de coucher partout. Il voit, il couche. Il voit, enfin dès qu'elle est d'accord évidemment, il couche, il couche, il couche. Mais ce frère avait un avantage, c'est qu'il était sincère. Tu vois, quand tu lui demandes, tu vois sa tête, tu lui demandes comment ça va. Est-ce que tu arrives à rester dans la sainteté? Tu diras, pasteur, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai encore couché hier. Oh là là. Mais au moins, il ne fait pas partie des gens qui te baladent. Non, pasteur. Saint, saint. Oui, je suis saint, saint. Comédien. Lui, au moins, il était sincère. Et ce frère devait il a réussi, je crois, à tenir peut-être une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, ou je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Et puis il a décidé de se marier. La veille même du mariage, de la présentation à la famille, il est encore tombé avec une autre femme. Donc du coup, le mariage a été annulé et reporté à une date ultérieure. Le temps que ce frère-là arrive à marcher dans la sainteté. Et je l'ai reçu de mon bureau. J'ai parlé avec lui. Et dans la communication, la conversation, je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais j'ai essayé de lui dire ce que je suis en train d'essayer de te dire. Comment Dieu m'a délivré de la fornication quand je me suis converti. C'est avec Romains 6, verset 11. Il m'a dit, tu luttes parce que tu refuses d'accepter que tu es mort. Face au péché, je t'ai déjà délivré. Mais c'est parce que tu n'acceptes pas. Tu ne te reposes pas sur le fait que tu es mort. Tu essaies de négocier, tu essaies de voir si tu es mort. Je ne t'ai pas dit, touche-toi pour voir si tu es mort. Je t'ai dit, comporte-toi comme un mort, vois-toi comme un mort, visualise la scène d'un mort au péché. Quand le péché te parle, tu es mort. Pour lui, tu ne peux pas bouger. Mais quand c'est Christ qui te parle, là tu es vivant. Ça m'a pris du temps. Mais quand cette parole est rentrée en moi, c'était la fin de mes combats. La fin de tes combats, c'est aujourd'hui. Alors j'ai parlé avec lui. Il est sorti de mon bureau. C'est comme si une lumière s'est allumée. 6 mois plus tard, il n'avait toujours pas commis l'impudicité. Et là maintenant, on a pu le marier. Mais j'avoue que même quand on l'a marié, je croisais les doigts, tu vois, non? Un jour, je lui ai demandé sincèrement, comment ça va? Comment tu gères les pulsions que tu avais hier et tout ça là, les combats, les invisibles? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh pasteur, le jour où on a parlé, une lumière s'est allumée en moi. Depuis ce jour-là, c'est fini.